J'ai ouvert le tiroir et ah! Il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. » Je cherchais juste le magazine, j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée.
Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non ! Comment avais-je pu me faire attraper si vite ? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Chut, tu vas bien ?» J'ai presque crié. C'était ma mère ! « Comment m'as-tu trouvée ?» j'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir, alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère ? Mes vrais parents sont en prison ? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante ? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi ? Je veux dire, comment tu m'as trouvée ? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit, en fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les 2 seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement. C'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger ? Waouh !
Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas ?